Le chantier du musée a bien avancé. Nous sommes au printemps 2012. Les prévisions d'ouverture sont fixées au 1er juillet. Mélanie Bessard, attachée de conservation du patrimoine, directrice du musée, assez récemment nommée d'ailleurs. Les prévisions d'ouverture que je viens d'annoncer vous semblent toujours en perspective. Voilà, tout à fait. Nous faisons tout pour que ces prévisions soient tenues. Donc, le musée sera ouvert au public le 1er juillet 2012. Donc là, le chantier se poursuit. Nous sommes à 2 mois de l'ouverture. Donc, à l'intérieur, les espaces d'exposition ont évolué et nous en sommes maintenant à l'installation des collections dans les vitrines récemment installées. On va parler un petit peu surface, mètres carrés, quantité d'objets à exposer, voilà. Pour comprendre un petit peu ce que le public pourra découvrir ici. Combien d'objets, combien de jouets allez-vous présenter ? Alors, au niveau superficie, déjà, le musée a doublé par rapport à l'existant. Donc, nous étions à 1400 mètres carrés. Aujourd'hui, nous avons doublé. Donc, ce qui nous fera un espace d'exposition d'environ 2000 mètres carrés. Sur les 20 000 objets que compte le musée, 3000 seront exposés dans le parcours d'exposition permanente dès cet été. Alors, exposition permanente, je suppose que vous prévoyez aussi de mettre en place des expositions temporaires. Mais en tout cas, aujourd'hui, avec votre équipe dont nous allons parler, vous êtes en cours d'installation des objets. Ce qui me paraît impressionnant, c'est sur 20 000 jouets en réserve, que 3 000 finalement seront visibles au public. Oui, effectivement. Pourquoi ? Donc, en général, donc dans l'ensemble des musées, seuls sont exposés 10% des collections. C'est-à-dire que la majorité des objets se trouvent dans les réserves des musées. Ce pourcentage nous permet de faire des rotations, de changer les objets qui sont dans les vitrines régulièrement, et puis de permettre une bonne conservation, d'éviter que les objets soient abîmés par la lumière, par la température, les laisser un petit peu reposer dans les réserves. Vous évitez de les exposer trop longtemps. Certains par objets, période, en fait. Voilà, effectivement, certains objets très fragiles comme le textile ou le papier qui craignent beaucoup la lumière sont exposés par période. On a des durées maximum à respecter d'exposition. Alors, quelles sont les conditions d'exposition de ces jouets ici au musée ? Elles sont assez particulières Alors les jouets qui seront exposés sont exposés de la même manière que les objets dans les musées de France, c'est-à-dire qu'on doit respecter une température, donc qui est régulée à 18 degrés, et puis un taux d'humidité aussi qui doit être constant à environ 50%, plus ou moins en fonction des objets et des saisons. Est-ce qu'il y a une aspiration des poussières Alors non, l'aspiration se fait manuellement, c'est-à-dire qu'on chasse la poussière. Vous faites le ménage. Voilà, on fait le ménage régulièrement, tout à fait. Tout à l'heure, je disais qu'avec votre petite équipe, vous étiez en cours d'installation. Combien vous êtes ? Alors, à l'heure actuelle, nous sommes 5 dans l'équipe, c'est-à-dire qu'il y a une personne chargée de la communication et du service des publics, et puis 3 personnes qui sont 2 qui étaient à l'accueil du public, accueil boutique, et puis une personne qui est au centre de documentation et la conservation. Donc, toute l'équipe, pendant la durée des travaux et la fermeture du musée, a travaillé sur les collections. Donc tout le monde s'est investi à cette tâche. Alors vous prenez des précautions pour manipuler ces objets rares et précieux ? Tout à fait, donc les objets sont manipulés précautionneusement. Donc on utilise des gants blancs pour éviter tout dépôt d'humidité ou de quoi que ce soit de saleté, de corps extérieur sur les objets, puisqu'on sait que les objets métalliques, lorsqu'on les touche avec les doigts,
au bout de quelques années, des taches noires apparaissent, par exemple. C'est pas forcément immédiat, mais sur le long terme. Les objets sont manipulés un à un. On déplace les objets lourds à 2 personnes. Bon, après, ce sont des questions de bon sens, voilà. Je suppose que vous travaillez pas comme ça, sans directive. En amont, vous avez déjà imaginé la manière dont vous allez exposer, présenter ces objets ? Oui, tout à fait. Donc ça, c'est le travail qui a été fait en partenariat avec le muséographe, donc l'atelier Akiko, qui est chargé de ce travail, puisqu'effectivement le musée étant complètement en chantier, il a fallu travailler sur du virtuel, c'est-à-dire imaginer le parcours de visite en prenant des objets que nous avions en photo. Donc en fonction des thématiques, les vitrines ont été construites autour des objets. Donc vous avez complètement conçu l'exposition générale, on va dire, sur écran informatique, de manière virtuelle. C'est ça. C'est impressionnant. Quels sont les grands thèmes, les grands lieux que vous avez définis ? Qu'est-ce que vous avez choisi comme univers de présentation ? Alors c'est un parcours qui se découpe en plusieurs séquences. Donc la première concerne les jeux du dedans, donc tous les jeux d'éveil, les jeux de voiture, de jeux de société. Ensuite, le visiteur passera à la zone dehors. Donc ce sont tous les jeux qui se jouent soit à l'extérieur, soit dans un café, tout ce qui est hors de la maison. Nous aurons ensuite une séquence sur les savoir-faire, donc la fabrication du jouet dans le Jura et son histoire. Puis une séquence sur la fabrique de l'imaginaire, donc tout ce qui est cirque, magie, jeux optiques. Et pour finir sur le virtuel et le multimédia. Le visiteur terminera sa visite par la zone virtuelle qui lui proposera une diffusion de courts-métrages, donc une programmation renouvelée tous les mois de courts-métrages sur les jouets, ainsi que des écrans tactiles sur lesquels les enfants pourront jouer, par exemple. Et à partir de l'ouverture, donc dès début juillet, une exposition temporaire est déjà envisagée ? Alors l'exposition temporaire n'ouvrira pas avec le musée, mais néanmoins quelques mois après, donc à l'automne, puisque nous avons une salle d'exposition de 150 mètres carrés qui nous permettra de proposer aux visiteurs 2 expositions temporaires par an. Sur des thématiques très variées. Donc la première exposition sera une exposition photo. C'est un univers qui vous est un petit peu réservé pour l'instant. Comment vous vous sentez dans ce nouveau musée et au contact des objets que certainement vous découvrez concrètement au fur et à mesure que vous les installez? Qu'est-ce que ça vous inspire? Comment que vivez-vous à l'intérieur finalement? Alors effectivement, je suis arrivée il y a peu de temps, donc je ne connais pas tous les jouets que le musée contient. Donc c'est avec grand plaisir que je les sors des caisses pour les installer dans les vitrines. Et puis toute l'équipe était vraiment impatiente de pouvoir commencer ce travail d'installation pour se rendre compte du résultat final, puisque effectivement le virtuel a ses limites. Au concret, tout à fait. Même. Et il y a quelques surprises qui se produisent justement dans cette... Pas pour le moment, que des bonnes surprises. Que des bonnes. Voilà. Je vous laisse continuer à installer ces jolis objets. Qui rappelle certainement l'enfance. Et vous nous donnez sûrement rendez-vous dès début juillet pour venir découvrir ce magnifique lieu qui vient d'être transformé. Voilà. Merci. Merci à vous.